Bonjour et bienvenue encore une fois à Restaurant, histoire de restaurateurs italiennes. À l'occasion de la semaine de la cuisine italienne dans le monde 2020, promu par le Consulat général d'Italie et l'ambassade italienne à Paris, Restaurant nous raconte l'histoire de ceux qui ont contribué le plus à faire connaître notre cuisine dans le monde, les restaurateurs italiens. Chaque jour sera avec nous un restaurateur qui nous racontera son histoire. Il y a aussi l'histoire de nos saveurs et nos savoirs, l'histoire de notre culture et l'histoire de notre littérature et musique, parce qu'il y a un lien entre la cuisine et la littérature classique qu'on va découvrir ensemble. Aujourd'hui avec nous, Francesco Lombardo, propriétaire du restaurant de spécialités siciliennes La Norma à Paris. Pour la musique, Alessandra Salerno, chanteuse et musicienne sicilienne à son actif parmi tant d'autres choses, une participation devenue virale à The Voice of Italy. Pour la littérature, Giancarlo Cattaneo, animateur radio de Radio Capital et maintenant M2O, co-auteur du spectacle théâtral Parole Note, nous lira un extrait de Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. On voudrait bien connaître les débuts de ton histoire. Je suis arrivé en France quand j'étais très jeune. J'avais à peine 19 ans et je suis arrivé là parce que j'avais des amis qui étaient déjà à Paris à travailler. Et quand à l'époque j'ai reçu l'appel de cet ami à moi qui m'avait dit de venir à Paris pour pouvoir travailler à côté d'un grand chef italien qui s'appelle Emiliano Marzini. Je n'ai pas hésité une seconde et je suis arrivé tout de suite à Paris parce que la Sicile m'allait déjà plus serré. Depuis tout petit, j'ai toujours eu l'envie de pouvoir voyager. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps. J'ai appris donc à ses côtés et ça m'a fait énormément de bien. Et après, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu avoir l'envie d'ouvrir mon restaurant. À 23 ans, j'étais encore tout jeune, j'ouvre mon premier restaurant où c'était un restaurant-bar. J'étais associé avec un DJ, on a fait 4 ans magnifiques, mais c'était vraiment 4 ans on va dire, de fête parce que c'était vraiment compliqué La de pouvoir... movida. La movida, exactement. Donc, c'était 4 ans magnifiques, mais après, j'ai voulu essayer d'ouvrir une pizzeria à Paris. Donc, ça, je te parle, dans les années 2004, que j'ai ouvert ma première pizzeria parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas une vraie pizzeria sicilienne à Paris. Non, Donc, mais toi, tu dois m'expliquer la pizzeria sicilienne. Il y a la pizzeria pizza sicilienne, à la sicilienne. qu'est-ce qui change de la pizzeria sicilienne avec la pizzeria classique napolitaine? On va dire que Exactement. déjà, nous, dans notre pizzeria, on respecte énormément notre terre parce qu'on utilise du blé des grani antichi siciliani. Donc la Sicile, c'est quand même très reconnu parce qu'on a énormément de blé. C'était le grenier d'Italie, donc tout le blé, en tout cas la majorité du blé qui arrivait en Italie, à l'époque c'était les Romains, était du blé sicilien parce qu'on a toujours une terre et du soleil qui se prêtent bien pour donner ce type de blé. C'est ça la grande différence entre une pizzeria napolitaine et une pizzeria sicilienne, c'est vraiment que nous, on utilise le blé de chez nous, et donc c'est une pizza qui est un peu plus colorée et un peu plus craquante, même au palais, donc on sent vraiment qu'il y a une pizza qui est plus cuite, on va dire. Donc c'est vraiment le blé qui est moins raffiné. Tu continues à utiliser toujours les produits de ta région. Nous, on utilise quand même presque 90% des produits qui arrivent directement de la Sicile. Déjà parce que nous-mêmes, nous sommes producteurs d'huile d'olive. On produit des amandes, on produit du pistache. Donc, on produit aussi du vin Nero d'Avola parce qu'on a acheté une ferme aux côtés de Syracuse, donc à côté d'Avola, justement. Donc, là où on fait notre propre vin. Donc, déjà, de chez nous, on rapporte, comme je te dis, presque 90% de la tomate, les salades. Donc, on travaille énormément et on donne la possibilité aussi aux gens de Sicile de pouvoir travailler avec nous. Et c'est un échange culturel que nous, ça nous fait énormément plaisir de pouvoir faire travailler les gens de chez nous. Ça fait la différence d'après toi, justement, le choix des ingrédients. Le choix des ingrédients, la différence, c'est tout. Parce que nous, surtout, on fait une cuisine très simple. Donc, nous, on respecte énormément la saison et le produit. Donc, avoir un produit en Sicile où il y a beaucoup plus de soleil par rapport à notre cuisine, on travaille énormément les produits de Sicile. C'est sûr qu'avoir un produit sicilien, on se retrouve à avoir une cuisine plus originale. Donc, une vraie cuisine sicilienne.
Se il mondo fosse quello di una volta, mi basterebbe avere la pazienza e tutte quelle cose, quelle buone, arriverebbero. En famille, on a une petite ferme, donc depuis qu'on est tout petit, on avait notre petit potager, on prenait les aubergines chez nous, on avait les poules, on prenait les œufs, on a toujours fait tout ce qu'on faisait depuis que j'étais très jeune, on va dire, on a fait tout homemade, voilà. Tout était préparé chez nous. De la farine jusqu'à arriver au dessert, parce qu'on faisait les glaces, on faisait les granites. Donc, chez nous, la cuisine, c'est vraiment un moment de convivialité avec notre famille, parce qu'on est quand même une famille très unie. Et donc, pour moi, c'est une façon de pouvoir partager mon enfance avec mes clients. Et donc, c'est ça qui est bien aujourd'hui, de pouvoir faire reconnaître un peu tout ce que j'ai vécu de tout petit. Mais donc, ta rencontre avec la cuisine a été depuis que tu étais toute petite parce que vous faisiez la cuisine, je ne sais pas, ta mère, tes Voilà, grands-parents. justement, tu as dit le mot qu'il fallait, c'est la mère, la maman. Et voilà. Parce que moi, j'ai grandi avec une maman qui c'était une grande cuisinière. Donc, je me rappelle depuis que j'étais tout petit, maman, c'est une femme qui vraiment est restée toute la journée à cuisiner, à découvrir, elle faisait de nouvelles recettes. Donc, à la maison, on avait 3-4 types de parmigiana, de caponata. À n'importe quelle heure, tu rentrais à la maison, tu ouvres le frigo et trouver des choses incroyables. Oui, donc, c'est vraiment la maman qui a transmis cet amour pour la cuisine. Parce que finalement, en cuisine, moi, ce que je dis toujours, le secret d'une bonne cuisine, c'est vraiment l'amour qu'on a quand on cuisine. L'amour, c'est le premier ingrédient pour avoir le succès d'une bonne recette. Donc, si on a l'amour derrière, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, oui, c'est ma maman. C'est l'éducation que ma mère m'a donnée de justement préparer tout à la maison parce que ma mère elle commençait le matin des fois à 6 heures. Donc, je me réveillais déjà avec ces odeurs incroyables dans toute la maison. Oui. C'est vraiment un souvenir que je garde très précieusement. Tu es très lié à ta famille, mais aussi à ta terre. Exactement, je suis très lié à ma terre. C'est pour ça que d'ailleurs, l'unique chose que j'ai hésité au début quand je suis arrivé à Paris, c'était parce que moi, je suis quelqu'un de très attaché à la terre, mais surtout à la mer. Parce qu'on habite au bord de la mer. Je mange en Sicile énormément de poissons. Donc, c'est vrai que ça, c'est l'unique chose qui m'a un peu manqué quand je suis arrivé à Paris. Mais justement, le fait de retrouver mes restaurants et de pouvoir présenter un peu ma culture et ma passion pour la cuisine, ça m'a fait oublier un peu tout cet aspect de pouvoir rentrer de nostalgie, etc. Voilà. Tes restaurants sont liés aussi à ton histoire familiale, mais qu'est-ce que aussi l'histoire un peu de la Sicile, parce que j'ai découvert des choses quand tu m'avais parlé de ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, oui, c'était à l'époque de 1900, ça a été un des plus grands poètes dialettali siciliani. Oui. Donc lui, il écrivait des poésies en dialecte sicilien parce que justement, c'était un agriculteur, un contadino. Donc lui, c'était un massaro. On a dit ça ici, le massaro, c'est la personne, en fait, l'homme qui gérait les masseries. Et les masseries, c'est des anciennes fermes agricoles que nous, on a au sud d'Italie. Donc, lui, sa carrière dans l'agriculture, elle a commencé en étant le responsable de cette masserie. Et à l'époque, vu qu'on travaillait les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, donc la femme qui s'occupait de cette ferme, c'était sa future femme qui s'appelle Rusida, la Massara. Et c'est là où j'ai trouvé les deux noms à mes restaurants. Donc, la pizzeria elle s'appelle La Massara, parce que c'est la femme qui gérait les femmes qui étaient dans la masseria. Et Rusida, c'est son prénom. Donc, lui, il a écrit je ne sais pas combien de poésies à Rusida parce que c'était vraiment l'amour de sa vie. Et c'était la femme, d'ailleurs, qui l'a fait devenir un poète parce que c'est là où tout s'est transformé. C'est pour ça qu'il l'appelait, en Italie, il l'appelle il poeta contadino. Est-ce que tu as des poésies, des poèmes écrits par ton arrière-grand-père? Oui, alors non seulement j'ai des poésies par écrit, mais j'ai en fait mon père, mon grand-père
avant que mon arrière-grand-père il mourait. Il avait un petit enregistreur de l'époque et donc il a demandé pour la dernière fois de pouvoir, je ne sais pas comment on dit en français, réciter ses dernières poésies. Et effectivement, il en a dit 5 aussi, ce que je peux à la limite vous passer pour que vraiment on voit l'esprit, donc comment lui il raconte ses derniers mots avant sa mort, et c'est vraiment quelque chose qui fait venire la chair de poule. Se tu pensi che quando recitò queste poesie era nel letto, che un'ora dopo moriva, e senti proprio come recitava, è una cosa che mi viene davvero di piangere. Davano l'ultima fariddi della cane che c'erano da bar, in della tunna della unghia gridi su della timba a rosa mia trovai. Fidili hanno donato passettare e mentre che sfondavano le strisce, le due che se lo c'erano chiassai, rosa mi dice, rosa si disse, l'occhio dove c'è figli. Figli un gruppo di riso, mi guardava, poi una puntina che mandava so, a strondolina lungo troviava. Forte forte la mano mi acchiappò e mentre che non la largava, rosa mi disse, sto chiamando sotto. Moi, j'ai les deux grands-parents qui sont encore vivants, ma grand-mère et mon grand-père, et c'est une lumière que j'ai encore allumée. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ce parcours à Paris, et ils m'ont beaucoup appris parce qu'à l'époque, on passait énormément de temps avec les grands-parents, et moi, je conseille aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui de profiter de leurs grands-parents parce qu'il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Donc, quand on entend nos grands-parents parler, ils vont bien ouvrir les oreilles parce que ce qu'ils nous racontent, non seulement ils nous le disent pour notre bien, mais parce que c'est une vraie histoire et donc il n'y a que ça de vrai. Est-ce que tu as une recette qui te représente le plus? Bah oui, donc la recette de la norme. Parce que c'est quelque chose que je me rappelle depuis tout petit, qu'on faisait les conserves de la sauce tomate à la norme. Donc, on allait ramasser dans notre potager les tomates. Justement, nous, vu qu'on aimait bien la sauce tomate, pour avoir une bonne sauce tomate, il n'y a pas de secret, la tomate, c'est pendant la saison de l'été. Donc, c'est l'été qu'on préparait les conserves de tomates pour ensuite avoir toute l'année de la bonne sauce tomate pour pouvoir avoir justement cette fameuse pâte à la norme qui pour nous, c'est très important d'avoir tous les dimanches à table. Et je me rappelle aussi ma grand-mère qui frisait les aubergines. Oui. Non, c'est pas Rosida. Ah non, parce que c'est ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère, oui. C'est ma grand-mère, que c'est elle qui ensuite a appris la cuisine à ma mère. Donc, c'est vraiment... Okay. C'est parce qu'en Sicile, la femme, c'est très important qu'elle doit cuisiner. Et d'ailleurs, ma mère, quand elle a connu ma femme, elle a voulu tout de suite faire un stage de cuisine sicilienne pour être sûre que moi, à la maison, je mangeais du vrai bouffe sicilienne. Donc, ma femme, elle a passé 3-4 mois de stage intense avec ma mère en Sicile. Après des tests, des évaluations. De cuisiner à l'ail, au basilic, donc vraiment d'utiliser les produits de notre terre parce que ma femme, elle est américaine, normande. Donc, elle est un peu plus du nord, elle a plus tendance à cuisiner avec le beurre. Alors là, ma mère, elle a mis bien droite, elle a enlevé le beurre complètement. Elle a mis l'huile d'olive. Être presque l'opposé, les Américaines. Et maintenant, elle se débrouille, ta femme, oui? Ah, maintenant, ma femme, c'est une Sicilienne, à 100%. D'ailleurs, je pense même qu'elle a dépassé presque ma mère. Si ma mère aime autant, je crois qu'il va me donner une claque. On va le couper, mais parce que en sinon... tout cas... Sinon, maman, je ne sais pas. La norme a toute une histoire liée à une recette très connue, mais pas seulement que ça. Non, en fait, la norme, déjà, pourquoi moi j'ai appelé la norme, le restaurant La Norme? Pour deux motivations très simples. Déjà, première, parce que c'est mes origines. En Sicile, le dimanche, il ne doit jamais manquer la pasta alla norma che è mulinciani fritti, dit à la sicilienne. Donc, avec les aubergines frites, c'est quelque chose que tous les dimanches, il doit être présent dans notre table parce que sinon, mon grand-père il commence à gueuler, c'est impossible de ne pas lui donner la pâte à la norme le dimanche. Et surtout aussi parce qu'après, la norme, c'est quand même le nom d'une œuvre
de notre grand Vincenzo Bellini, che c'est un grand compositore operistico catanese, quindi è a lui che ho voluto pure fare questo omaggio et donc appeler le restaurant le Dernier Normand. Ça me fascinait ce genre de mélange entre culture haute, comme ça peut être justement la musique, l'opéra lyrique, etc., la musique classique, et un côté un petit peu plus simple, mais quand même important de ton histoire. C'est pour cela que j'ai pensé de faire lire un extrait d'un grand écrivain sicilien, qui c'est Giuseppe Tomasi di Lampedusa, parce qu'il y a une scène où il y a une description du banquet. Les couleurs de la Sicile sont vraiment très bien décrites et ça sera Giancarlo Cattaneo, qui c'est un conducteur radiophonique italien qui a fait aussi un spectacle avec des mots et de la musique dans les théâtres, qui nous ferait le plaisir de lire cet extrait. Avec grand plaisir. Tout ce qui est lié à la culture sicilienne, pour nous, c'est un grand plaisir de l'écouter, donc c'est super. Un saluto a tutti, sono davvero felice di partecipare a questo incontro portando umilmente un contributo che si unisca alla storia di Francesco, questo ristoratore italiano a Parigi, unendo il meraviglioso mondo contadino, la letteratura e chiaramente i prodotti culinari. E lo farò leggendo una pagina de Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che è commistione anche tra mondo aristocratico un po' decadente e mondo borghese più verace. Il tutto è dedicato a Francesco e soprattutto al suo bisnonno, il poeta contadino. Il principe aveva troppa esperienza per offrire a degli invitati siciliani in un paese dell'interno un pranzo che si iniziasse con un potage e infrangeva tanto più facilmente le regole dell'alta cucina in quanto ciò corrispondeva ai propri gusti. Ma le informazioni sulla barbarica usanza forestiera di servire una brodaglia come primo piatto erano giunte con troppa insistenza ai maggiorenti di donna fugata perché un residuo timore non palpitasse in loro all'inizio di ognuno di questi pranzi solenni. Perciò quando 3 servitori in verde, oro e cipria entrarono, recando ciascuno uno smisurato piatto d'argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto 4 su 20 persone si astennero dal manifestare una lieta sorpresa. Il principe e la principessa perché se l'aspettavano, Angelica per affettazione e Concetta per mancanza di appetito. Tutti gli altri, Tancredi compreso, rincresce dirlo, manifestarono il loro sollievo in modi diversi, che andavano dai flautati grugniti estatici del notaio allo strilletto acuto di Francesco Paolo. Lo sguardo circolare minaccioso del padrone di casa troncò del resto subito queste manifestazioni indecorose. L'aspetto di quei babelici pasticci era degno di evocare fremiti di ammirazione. L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. L'inizio del pasto fu, come avviene in provincia, raccolto. L'arciprete si fece il segno della croce e si lanciò a capofitto senza dir parola. L'organista assorbiva la succolenza del cibo ad occhi chiusi e pensava che col solo valore di uno di quei timballi lui e Teresina avrebbero campato un mese. Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere e divorò con l'appetito dei suoi 17 anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell'impugnatura le conferiva. Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di Angelica, sua vicina, nel gusto delle forchettate aromatiche, ma si accorse subito che l'esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento del dolce. Il principe, benché rapito nella contemplazione di Angelica che gli stava di fronte, ebbe modo di notare, unico a tavola, che la demi-glace era troppo carica e si ripromise di dirlo al cuoco l'indomani.
Gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava a loro tanto squisito perché un'aura sensuale era penetrata in casa. Extrait de Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Il y a des liens entre la cuisine et la littérature, la cuisine et la musique, la cuisine et la culture. Oui, on va sûrement en lien entre différents mondes. C'est pour ça que surtout quand on est restaurateur italien à l'étranger, on a comme vraiment la responsabilité de faire sentir uniquement le plat quand les gens viennent manger chez nous, mais de faire sentir justement l'ambiance à 100%. Et donc c'est pour ça que nous, quand les gens ils viennent ici, on met de la musique sicilienne, on fait écouter justement aux gens et on fait découvrir vraiment l'ambiance sicilienne à 100%. Et moi, surtout, c'est toujours ce que je voulais faire, 100% made en Italie. On a des œuvres exposées des Siciliens, parce que aussi j'ai des oncles qui sont des peintres siciliens. Donc pour moi, c'est vraiment très important d'assimiler la culture sicilienne, que justement, ça passe pas uniquement par la cuisine, mais par la poésie, par le cinéma aussi, parce qu'on a des films siciliens de l'époque qui sont aujourd'hui très reconnus. C'est très important, surtout quand on n'est pas en Italie, de faire découvrir chaque région. Moi, dans mon cas, c'est la Sicile, et faire vraiment comment on télétransporte les clients. Quand ils viennent chez nous, quand ils rentrent dans ma porte du restaurant, ils doivent se sentir en Sicile. Pensé d'accompagner ton histoire de la musique d'une artiste sicilienne. Avec grand plaisir, on l'écoutera avec grand plaisir. Ciao Alessandra, tu sei stata evocata dalla storia di questo ristoratore italiano siciliano molto legato alla vostra terra, che è il bisnipote di un poeta dialettale. Dedicava tutte le sue poesie d'amore alla bisnonna Rosa. Tu sei legata a non una, due rose. E un'altra cosa per cui mi sei venuta in mente tu è che tu hai preso il premio Martoglio e giusto appunto Francesco Lombardo ci ha presentato la ricetta alla norma e sappiamo che leggenda vuole che sia stato proprio Martoglio a dare il nome a questa ricetta paragonandola alla perfezione dell'opera di Bellini. Come mai questo tuo legame con le rose? Grazie Laura, intanto grazie per l'invito a questo bellissimo progetto. Sì, in effetti ci legano tanti fattori ed eccoci qua. Le due rose sarebbero Rosalia, Santa Rosalia e Rosa Balistreri. Santa Rosalia è la patrona della mia città e Rosa Balistreri invece è assolutamente la mia musa musicale storica. E quando ho fatto della musica la mia vita, ho sempre lasciato una porta aperta alla mia tradizione, quindi alla musica folk e a Rosa Balistreri, per cui quando vado in giro per il mondo, anche quando vado in America, dove ho vissuto a lungo tempo, porto con me anche qualcosa di Rosa, come ad esempio il pezzo Cutiludissi, che è stato riscritto in inglese e che quindi canto in siciliano e inglese proprio per farlo capire magari agli italiani di terza generazione oppure agli americani in genere, o comunque portare proprio la musica e la sonorità della mia terra in giro per il mondo in quella lingua che è un po' più universale, ma strizzando l'occhio sempre al siciliano, quindi alle mie tradizioni, al mio sangue, alla mia terra. Tu sei anche ambasciatrice della musica siciliana, se non sbaglio. Beh sì, questo è un titolo che mi è stato dato dai critici, soprattutto nelle ultime collaborazioni che ho fatto, ad esempio con Mario Modestini, che è un grandissimo compositore italiano e che ha proprio collaborato anche con Rosa Balistreri. È riuscita fuori quest'anima folk, quest'anima assolutamente siciliana, e mi è capitato proprio di portarla in giro nel mondo, però tutto si è fermato a causa della pandemia. Però nonostante ci sia stata questa pandemia, a me è piaciuto molto anche la tua modalità di reagire, che trovo sia un po' anche la modalità che vuole essere il messaggio per cui si è continuato a fare la settimana della cucina e hanno tenuto molto a farla Consolato Generale d'Italia e Ambasciata Italiana, per dare un messaggio che la vita non si ferma. Trovo che tu abbia fatto la stessa cosa girando il video L'amore è un miracolo
con i contributi Zoom. Durante il periodo del lockdown io mi sono molto messa a disposizione per la comunità, in termini di rendersi utili con la musica, no? Per cui anche il fatto di poter esserci, di poter dare compagnia, di poter dar conforto in quello che è stato il primo lockdown di marzo, è stata una cosa molto importante. Ho fatto in quel caso una call chiedendo a tutti i miei fan sparsi in Italia di regalarmi un pezzettino di amore. Simbolicamente veniva manifestato attraverso un valzer fatto con chi si voleva. Chi mi ha mandato il video con il proprio cane, il gatto, e chi l'ha mandato col nonno, col papà. Sono dei video meravigliosi. Se la forza dei legami di una volta ci insegnasse a non guardare l'apparenza, sceglieremo di restare, amare ed invecchiare poi. Se nel viaggio poi ci fosse la sostanza che dà senso alla nostra esistenza, troveremo quel coraggio per andare e continuare. Andiamo un po' a parlare di quello che è la cucina, il tuo rapporto con il cibo, con la cucina. Allora, io essendo una siciliana doc proveniente da una famiglia matriarcale, secondo te che rapporto posso avere con la cucina? Cioè, pazzesco, nel senso che sono una persona insospettabile, perché da un lato una dice, ah, la cantante, no? Magari non sa fare neanche un uovo alla coque. Non è così, perché sarei capace di cucinare per 60 persone nel giro di 2 ore. Sì, perché appartengo a una famiglia numerosissima, dove di generazioni in generazioni si è tramandato proprio l'arte della cucina da mia nonna, mia mamma. Io ho ricette antichissime, adoro cucinare, e infatti ogni volta anche che mi muovo diventa scusa per farmi conoscere a nuovi amici. Sai che cosa è stata la prima cosa che ho fatto quando sono arrivata a New York? È stata proprio cucinare nella redazione di Italy, che è questo network magazine che si occupa proprio di cultura italiana negli Stati Uniti. È stata organizzare una cena con delle cose che io già sapevo, mi ero portata dalla Sicilia, quindi col rischio che mi bloccavano alla dogana. È pericolosissimo. Ma io ho affrontato tutto e mi sono portata dentro quella valigia delle cose buonissime, tipo la pasta di farina di perciasacchi, di questi grani antichi che provengono da qui. Abbiamo realizzato questa cena dove c'era il direttore della Sony, il console, i giornalisti, il chitarrista di non lo so, Francesco De Gregori, il mio cioè, eravamo tipo una tavola di illustri appena conosciuti. E tu hai cucinato? Sì, la cena era mia. Cioè proprio hai fatto la cena per tutti, veramente, ti sei portato tutte le cose. E che cosa hai fatto? Ho fatto queste busiate di farina di perciasacchi con pesto, pomodorini, pomodorino datterino e della ricotta. Ho fatto le sarde a beccafico, che sono le nostre sarde palermitane con dentro la mollica, l'uvetta, i pinoli. Sembra Poi veramente oltre. Sì, però è una cosa molto di tradizione. Ho fatto queste 2 cose, poi qualche aperitivino super italiano e poi tanto buon vino. Ecco, questo, una pasta, un secondo, aperitivi, proprio Italian style. Quindi proprio per te anche il cibo è in qualche modo integrazione e condivisione. Assolutamente sì, ed è integrazione anche nella misura in cui io credo fortemente che siano bellissime le contaminazioni. Penso che se non avessi fatto la cantante nella mia vita forse avrei aperto un ristorante, perché la cucina è proprio la mia seconda passione per eccellenza. No. A questo punto bisogna veramente organizzare, vieni a Parigi, fai una cena di nuovo come hai fatto a New York e assolutamente io sono in prima fila. Assolutamente, facciamola, io ci sono. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, Laura.
ascoltiamo volentieri la canzone che dedichiamo alla bisnonna di Francesco. Grazie. Who told you that it's soon to leave you? It's better to die than suffer that pain. It's better to die. Whisper of my heart, my endless love is you. It's better to die. Whisper of my heart, my endless love is you. The first time I did with you, and you disgraceful, you still forget me. Let's stay together, oh my little darling. Whisper on my soul, my endless love is you. It's better to die. Whisper of my heart, my endless love is you. It's better to die. Whisper of my heart, my endless love is you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah, la la la. Kuti ludissi a te ricuccia, lucori mi scricchia, picca 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 picca, ai, moro 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 moro, sciatu del lume cori, l'amore mio sei tu, moro 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 moro, sciatu del lume cori, l'amore mio sei tu. Je voudrais passer comme message à tous mes collègues restaurateurs, c'est vraiment de tenir dur cette période, parce que c'est vrai que c'est une période très dure, mais c'est vrai aussi qu'on fait un travail où les gens, au bout d'un moment, quand tout passera, j'espère très vite, les gens ils vont avoir l'envie de consommer, de partager des moments dans les restaurants. Tout se passe dans les restaurants à Paris. Donc je pense que d'ici très peu, on aura à nouveau la joie de retrouver nos clients et de partager ces moments inoubliables qu'on a vus pendant ces années à venir. Grazie mille ancora Francesco, grazie di tutto. Grazie a voi. Geometria dell'impossibile, a 2 centimetri da me, frutta, verdure, statue, solitudini, lungo le rotte mistiche, nell'aria odore dei miei simili, ricordi della gioventù, sono musi, cerchi, linee e triangoli che non riconosco più. Non c'è pace tra gli ulivi, muti della Sibaritide, le canzoni ci rimbalzano al ritmo dello Shakatan. Lavoratori in fila aspettano il caporale Panzaman per 20 lire 30 al massimo.